Et le ton est donné d'entrée. Il frappe fort d'entrée là, Rafael Nadal. Ah oui! Oh là Il est là. impressionnant. Oh là. Comme vous dites. Aïe. Ah, il est tombé. Oh là. Qui avait obligé le Français d'ailleurs à À abandonner abandonner. en cours de finale. On va recevoir c'est légèrement la pointe. Eh oui. Oh, elle est belle. Ouais, je pense qu'il a dû gagner facilement 15-20 km/h. Et maintenant, deux coups de raquette. Ah oui. Oui, joli. Exactement ça là. Ouais, parce que ça passe. Voilà, contre des joueurs à l'arrière, encore contre Stepanek ou des joueurs moins forts, mais après pour passer un cap. Ça c'est bien ça. Ouais, il est beau celui-ci. Ouais, peut-être que le plongeon n'était pas nécessaire sur celle-là, parce qu'il est quand même sur la balle.
Ah, c'est excellent. Ce qui est dingue, c'est qu'avec Nadal, bon voilà, ça fait bien rire Gaël, mais alors Nadal, C'est ça rare, le fait ouais. vraiment. Bon, lui il reste tout de suite, il se reconcentre tout de suite. Hein. Ouais, mais par contre, derrière, le petit sourire. Et regardez la petite tape amicale entre les deux hommes. C'est bon esprit. Oh, il est bien touché. Oh oui. celle-ci. Quelle défense. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah oui. Pour Gaël. Oui, un peu de déconcentration sur ce revers, un peu de réussite aussi pour Nadal avec ce coup droit qui prend un peu la ligne, ce dernier petit revers qui vient faire comme une feuille morte sur la ligne. Où Gaël peut tout simplement pas la jouer hein, parce qu'elle est derrière lui. Mais il est quand même désormais capable de tout faire. Ouais. Et le service gagnant de Rafael Nadal qui aura quasiment survolé cette finale face à Gaël Monfils au service. Il a été très performant. Aucune balle de break obtenue par Gaël, qui pourtant un des meilleurs relanceurs au monde. Aucune balle de break obtenue par le Français sur le service du Mallorquin. Et voilà Rafael Nadal titré pour la 7e fois cette saison et la 43e fois dans sa carrière. On l'a dit, répété, c'est la marque des grands, d'être capable de hausser son niveau de jeu quand on arrive en finale. C'est le cas de Rafael Nadal, qui a vraiment été impressionnant, s'appuyant sur un service qui reste vraiment très performant depuis cet été, et sur un coup droit avec lequel il a beaucoup travaillé, un travail de sable qui a payé en 1h16 minutes. Ouais, puis on n'a pas la stat des fautes directes, mais je peux vous dire qu'il doit y avoir très très peu de fautes. Alors le premier set, on peut le mettre de côté, mais même dans le deuxième, hein, il a été solide. Il a joué juste. Et comme vous l'avez dit, la capacité à tout de suite mettre la pression sur l'adversaire d'entrée de jeu. Il sait qu'il n'était pas très bien cette semaine. Il sauve des balles de match en demi, donc c'est pas forcément évident pour lui. Et là tout de suite, il arrive pied au plancher. Et donc il met la tête sous l'eau et automatiquement ça devient dur pour Gaël, même s'il fait un bon deuxième set. Il traîne cette première manche où il est complètement passé à travers avec un bon Rafael Nadal. Donc une fois de plus, il nous a prouvé qu'il était très solide. Et puis là encore un peu plus au service, il n'y a quand même pas grand chose à dire. Et pourtant Gaël a servi 85% de première et il a quand même été breaké 3 fois. Sacrée performance aujourd'hui de Rafael Nadal, qu'on disait quelque peu fatigué par cette tournée asiatique, battu samedi dernier en demi-finale de Bangkok par Garcia Lopez, et donc titré pour sa première apparition ici à Tokyo. Il succède à Joe Wilfried Tsonga. Oui, puis on peut dire que contre Garcia Lopez, la qualité de son tennis n'était pas vraiment là. En plus, il avait eu 26 balles de break hein, sur la partie. Il en avait converti que très peu. Et voilà Rafael Nadal, titré ici à Tokyo. 7e titre cette saison pour le Mallorquin en 8 finales et le 43e dans sa carrière. Impressionnant Rafael Nadal, impressionnant. Il a sauvé 2 balles de match hier face à Viktor Troicki pour finalement remporter donc ce tournoi de Tokyo, devenir le 4e joueur cette saison à sauver des balles de match et finalement triompher. Après, ça reste aussi une bonne semaine hein, pour Gaël, mais malheureusement, voilà, il lui a manqué un petit peu de jambes et d'agressivité dans le début de partie, et tout de suite, Nadal lui a mis la tête sous l'eau. Numéro 1 mondial et donc titré ici à Tokyo, Rafael Nadal, il sera le grandissime favori bien sûr du Master 1000 de Shanghai qui va débuter demain, à suivre sur Sport Plus. Finaliste l'année dernière d'ailleurs de ce Master 1000 de Shanghai, battu par Nikolai Davydenko. Voilà, on va se quitter avec les sourires des deux hommes, Gaël Monfils et Rafael Nadal.